Allez, me voilà de retour, où on va parler d'un coffret qui n'a pas bougé. Oui, ça arrive. Alors évidemment, c'est un mauvais exemple, je suis assez d'accord, mais c'est pas pour parler d'un exemple, c'est pour parler de ce coffret-là, tout simplement. D'ailleurs, il y a eu pas mal de variantes de ce coffret, c'est le mystère, mais bon, tu le sais, parce que tu l'as déjà vu, au travers de titres de la vidéo, peut-être même de la miniature, c'est clair. Alors, c'est le coffret, coffret Paldea. Alors moi, j'en ai pas dans ma collection, tout simplement. Est-ce que c'est une erreur? Possible. Mais en tous les cas, pour l'instant, je peux le trouver pour le prix de roulement de tambour, le prix boutique, voilà, tout simplement. Oui, c'est un coffret qui n'a pas progressé. Alors, qui est sorti quand? Début d'année 2023. Ouais, tu me diras, c'est il n'y a pas très longtemps et la hype était plutôt bien terminé. Alors je dirais que ça a continué de diminuer encore par rapport à cette période-là. Et en fait, tu peux le faire le parallèle avec ce coffret, avec celui-ci. Parce que c'était tout simplement... Alors c'est vrai qu'il y a un de mes followers qui m'a mis un message, et il a tout à fait raison, je me suis planté quand j'avais parlé de ce coffret-là. Et c'est vrai que celui-ci, c'est un coffret qui introduisait épée bouclier. Pas de booster à l'intérieur des épées bouclier, mais les starters et les Pokémon légendaires en jumbo. Et ils ont fait pareil avec le Chochodile, le Coiffeton, Chochodile, pouce à chat. Et il y a les Pokémon légendaires, donc Corédon et Miraidon, tout simplement. Et c'est vrai que ce coffret donc, est sorti en début d'année 2023. Et c'est vrai que c'était une petite déception parce que tu n'avais pas de booster écarlate et violet. Petite déception qui reste vraiment petite, puisqu'au final, est-ce qu'on aurait aimé avoir 2 boosters EV1? Non, je te cache pas que le fait d'avoir 2 boosters EV1 n'aurait pas été si positif que ça. Et j'ai envie de te dire, pour le coffret l'Arménon de Galar, c'est pareil. Heureusement qu'il n'y a pas épée bouclier de base. Mais même si épée ou bouclier de base ne se comporte pas pour l'instant comme EV1. Ça, on est assez d'accord. Bon, maintenant, si tu veux garder ce coffret-là en scellé, j'ai envie de te dire, tu vas plutôt sur... Attends. Je les mélange toujours entre Miraidon. Je sais lequel est le plus populaire, entre guillemets. C'est Miraidon. Voilà. Miraidon est légèrement plus populaire, j'ai l'impression. Donc il ira plutôt sur le CD Miraidon. Alors maintenant, entre pouce à chat, Coiffeton et Chochodile, alors là, je dirais, comme ça, intuitivement, peut-être pouce à chat. Peut-être qu'un chat est plus populaire. Mais dans l'ordre, j'aurais mis pouce à chat, Chochodile et en dernier, Coiffeton. J'ai l'impression que Coiffeton, il est pas top. Bon, ça c'est pour ce coffret. Alors, coffret sorti en début d'année, peu de recul, mais du potentiel, évidemment. Même surprenant de le voir qu'il est resté en boutique très longtemps. Je serais même pas surpris de le voir encore en boutique. Dans certains King Jouet, par exemple, je l'ai vu traîner longtemps. J'en étais même très surpris, parce qu'on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, les séries proposées sont loin d'être vraiment affreuses. Mais vraiment très loin. Et c'est vrai que ça m'a surpris, mais ça, encore une fois, c'était un signal que j'ai pas su capter. Signal du manque d'intérêt pour Pokémon en ce moment et sur des séries, même un peu, pas écarlate et violet, c'est ça que j'ai envie de te dire. Parce que c'est vrai que ce coffret-là, cet été, on le trouve encore très facilement. Maintenant, je pense de moins en moins, mais sur le net, tu le trouves, et on va dire au prix boutique. Entre 25 et 30 euros, c'était le prix boutique, tout simplement. Tu avais même un pins à l'intérieur, donc voilà. Bon, enfin, le pins, on le sait, ça apporte souvent très peu de choses. Tu as tendance à le payer, un petit surcoût. C'est léger, mais c'est un petit surcoût. Et au final, c'est vrai que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est un message. En fait, on a du mal à percevoir toutes les informations en fait, qu'il peut y avoir. Et puis aussi, on est habitué. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire non, c'est pas possible. Un peu comme 151. Moi, au début, 151, je me suis dit ça va être la folie. Et quand je suis passé en boutique, voyant qu'il y avait quasiment personne à l'heure d'ouverture, là je me suis dit il se passe quelque chose. Pour moi c'était un signal, et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire il n'y a pas la hype qu'on attendait, ça c'est clair. Et d'ailleurs tu peux le voir, ça c'est mal terminé entre guillemets, c'est à dire que sur le marché de la revente ça marche pas quoi, 151, ça part très difficilement, et c'est au prix quasiment boutique, au prix boutique même, sur quasiment l'intégralité des items. Donc c'était assez intéressant. Et pour revenir, ce sont des signaux qu'on ne capte pas.
moi je ne l'ai pas capté, et quand tu déroules le fil à l'envers, ben, tu t'aperçois que oui, c'était un signal. Pourquoi? Parce que tu t'aperçois qu'il y a rien qui dénote sur ce coffret. Tout d'abord, il est sorti donc début d'année 2023, donc forcément on était sur fin épée bouclier. Donc qui dit fin épée bouclier, alors évidemment tu n'as pas du Zénith suprême, donc tu as du Tempête argentée. Donc c'était la série entre guillemets du moment, hors point 5. Donc deux tempêtes argentées, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Si tu regardes les cartes qu'il y a à l'intérieur de la série, il y a le Lugia Masterclass, et c'est marrant parce que même la V, elle est un petit peu surcotée. C'est très intéressant de voir qu'il y a même des V qui peuvent de temps en temps se démarquer d'autres cartes, en dehors d'un Dracofeu, et encore même Dracofeu, tu t'aperçois qu'il n'est pas si robuste que ça. Lugia V-Star sont des cartes qui se font remarquer par rapport à leur format. Faut pas oublier que les V-Star, en règle générale, sur un Pokémon basique, c'est pas plus de 3-4 €, hein, pas plus. Il y a OO, il y a Lugia, il y a du potentiel. Il y a les Arby, c'est pas mal. Tu as vraiment de jolies cartes, que ce soit en commune, on est sur les ultras, c'est-à-dire en V-Star, Full Art. Full Art, très joli aussi. Tu as le Goopix qui est incroyable. Tu as le Lugia qui est incroyable. Tu as vraiment une série qui est ouf. Hein. Très très belle. Les Arby alternatives, génial. Pour le Lugia alternatif, évidemment, génial. Ça pêche un peu sur les deux autres alternatives. Régidrago a très très mal vécu la baisse. Et il y a Mouflair. Bon ben voilà, il y a Mouflair quoi. Tu le sais. Ça aussi c'est un petit peu compliqué. Niveau carte dresseur, rien d'extraordinaire, j'ai envie de te dire. Les Rainbow, les Gold, j'en parle pas parce qu'on sait que c'est des cartes très très bon marché. Mention spéciale quand même sur le Lugia qui s'en tire très 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 bien sur la carte Gold. C'est une carte Gold qui est, on va dire, presque surcotée. En règle générale, les cartes Gold, même sur beaucoup on va dire de Pokémon, même populaires, ont tendance à se casser la figure. Tu l'as vu pour 151, le Mew. Pas me dire que Mew n'est pas populaire. Alors, j'ai pas checké là à l'heure actuelle, mais il était à 25 €, quelque chose comme ça. Mais on va le checker pendant la vidéo. Et c'est vrai que le Lugia, lui, il est plutôt à 25-30 €. Donc, je le trouve assez robuste quand même, comparativement. Alors, évidemment, tu me diras, il est comme Mew. Oui, mais Mew, il est jeune. Mais si tu regardes dans d'autres cartes Gold, hors Mew, on va dire, parce que c'est vrai qu'il est récent. Mais c'est vrai que sa courbe, elle a bien diminué. Les cartes Gold ont tendance à être vraiment très 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 bon marché. Et tu peux en trouver beaucoup à moins de 20 €. Beaucoup. Lui, il est quand même à 25 €, 30 €. Bon, c'est pas très cher évidemment, mais ça reste à un certain prix. Et la Rainbow, je suppose qu'elle est encore un petit peu plus chère aussi. Donc voilà. Alors on va regarder Mew quand même. Peut-être que Mew a surréagi. Mais c'est vrai que les cartes Gold, je sais pas pourquoi, hein, les gens les détestent. Enfin, les aiment moins. 19 €, 20 €. Tu vois, hein. Et je t'avais dit hein, qu'elle allait baisser la carte Mew. Hein. Je te l'avais dit. Après, je peux me planter, hein, évidemment. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je t'avais dit, attends, ça va être peut-être même après en dessous de 20. J'étais même, de temps en temps, t'y crois même pas. Et elle va tomber peut-être à 15 €. Les cartes Gold, je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'elles ont tendance à bien baisser. C'est marrant, quoi. C'est marrant de voir ça, quoi. Et j'ai même, de temps en temps, envie de dire, non, ce que je prévois est trop bas, quoi. J'ai envie de te dire, du coup, je prévois pas si bas. Parce que j'ai pas envie de dire trop n'importe quoi non plus, hein, tu vois. Et je suis en train de regarder 151 un petit peu leur carte. Ah, 65 € le Elector, hein. Ça commence à décrocher, hein. Je regarde pas tout le temps, hein, mais c'est que... Oh là 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 là, ouais. Et oui, non, mais c'est sûr. Hein, c'est sûr, ouais. Bon, après, les autres, elles sont plutôt aux alentours de 60 €. C'est marrant de voir le Dracofeu Full Art. 50-55 €. Bon, ça, c'est un prix qui est plutôt... Ah, Erika. J'avais dit aussi qu'Erika, malheureusement, elle pouvait descendre. Est-ce qu'elle est descendue? Non, 30 €. Ça va, elle tient le coup, hein, quand même. Je crois que je l'avais vu même à 25 € il y a quelques jours. Elle tient le coup. Alors, les AR, ce qui est fou, c'est les AR, hein, pour cette série-là. Les AR sont très robustes, il n'y a pas à dire. Les AR sont très 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 surprenants. Il y en a qui n'ont pas bougé, il y en a qui ont un petit peu augmenté, voire même beaucoup augmenté. C'est très très surprenant. On va revenir quand même sur ce que je disais, ce coffret. Après, on va regarder Tempête argentée. Alors ça, c'est un petit peu moins bien. Donc, si tu as vu ma vidéo pour Astre Radieux, les TG alternatives ou non.
c'est un petit peu moins bien. Là, c'est notable. Qu'est-ce qu'on retrouve comme Pokémon très très notable? On a le Braségali qui est pas mal. Le Zeraora qui est plutôt pas mal. Enfin non, je dis... Ouais. Alors on va dire globalement, c'est moins bien. Mais tu as une grosse carte qui est le Rayquaza. Voilà. Celle-ci, c'est la grosse carte alternative TG de la série. Et je pense que c'est une des plus grosses cartes TG qu'on a jamais vues. Donc, ça c'est pas mal, mais le reste est légèrement moins bien, parce qu'on n'avait pas l'autre, elle avait quand même le Karchakroc, le Staros, elle avait les 3 oiseaux légendaires. Je trouve que c'est un petit peu moins bien, Là, il y a vraiment des trucs hyper bon marché, hein, le Mélocric, les Corvaïus qui plaisent pas du tout, etc. Et carte dresseur, je suis pas fan du tout. Hein. Alors là, aucune. Hein. Alors là, encore pire, les gens... Jean Fleuret, Jean Tard, je suis pas sûr qu'ils soient très très populaires. Juge non plus, donc ça c'est pas ouf du tout. Après il y a Professeur Pimprenel, peut-être. Après les Black Gold, il y a une Black Gold très positive qui est le Rayquaza. J'y crois beaucoup avec ces cartes-là. Un jour peut-être les gens vont se réveiller sur ces cartes-là, ces cartes ultra bon marché. Du Ralugon moins évidemment. Donc en tous les cas, bon, très très belle série. Donc là on était sur 2 tempêtes argentaires. On parle d'un peu de tout, hein. C'est compliqué à suivre, mais c'est comme ça. Après, on était sur... Alors, j'ai les onglets ouverts, mais je crois que je les ai refermés. Ah, point de fufu. Point de fusion. Un booster. Alors, point de fusion, c'est toujours pareil. C'est cata à ouvrir. Hein. Bah oui. Oui, c'est cata à ouvrir, mais... Encore une fois, si tu regardes les séries hors les séries TG, qui ont commencé à proposer des alternatives, c'est-à-dire style de combat Reine de Glace, point de fufu... et vos Célestes, je pense qu'on va terminer par ça. C'est une belle série. Des cartes promettent. En plus, voilà, si tu regardes les cartes qui ont tendance, les ultras qui ont tendance à sortir les plus, c'est les V. Il y a du lourd. Hein. En V, il y a du lourd sur point de fufu. Pikachu, Mew, Amphinobi. Donc déjà là, tu as du lourd du passé. Ectoplasma, Tyrannosif, du lourd. Lucario, du lourd. Moderne. Les Pyrobutes, les Gorithmiques, les Argus. Ah, peut-être qu'un jour ils vont être populaires. C'est pas notre génération, mais ça sera la génération de ceux qui ont connu Pokémon par épée bouclier. Faut pas sous-estimer ça, hein. Faut regarder un petit peu l'ensemble. Hein. Faut pas non plus être juste se centrer sur ce que nous on aime, quoi, quelque part. Fulgudog aussi, pourquoi pas. VMAX, elle tombe un peu plus régulièrement avec les Full Art. Ectoplasma, qui est incroyable. Incroyable. Franchement, Ectoplasma VMAX, moi je l'adore. C'est une carte qui vaut même pas 10 €. Elle est incroyable. Mais les VMAX, ça plaît pas. Mais là, c'est pareil. Bon, t'as tous les Pokémon un peu nouveaux, quoi. Gorithmique, les Argus, Pyrobute, que je trouve joli en plus. Ça, des cartes qui valent absolument rien en ce moment. On a les Full Art fantastiques. Hein. Mew, incroyable. Très, très belle. Donc, autant te dire que c'est une belle série, quoi. Les alternatives, bon, bah voilà. Celebi, waouh, magnifique. Mew, incroyable. Il y a vraiment de très jolies alternatives aussi. Bon, les Rainbow, j'en ai déjà parlé. Hein. Mais bon, là, la Rainbow Mew, à mon avis, est très chère. Donc, comme quoi, tu vois, il y a des exceptions sur les Rainbow et les Gold. Hein. Faut pas les sous-estimer. Et après, bon, les alternatives incroyables. Ectoplasma, Mew et Mentally VMAX. C'est des masterclass, quoi. Donc oui, c'est une série qui est très très bien, ça c'est clair. Une fois qu'on sera sorti de ces cartes bon marché, les Ultras à 1 ou 2 €, les VMAX à 2, 3, 5 €, etc. Mécaniquement, le prix du booster va augmenter. C'est obligatoire, parce que ces cartes-là, elles tombent quand même. Donc, grosso modo, sur ces séries-là, point de fusion, etc., tu dois avoir un pool rate de 1 pour 4, 1 pour 5. En prenant toutes les raretés possibles. Donc forcément, bah, ça va mécaniquement faire monter un petit peu tout ça. Enfin, voilà, c'est ce que j'en pense. Est-ce que je dois parler d'Evo Céleste? Bah non. Evo Céleste, c'est pareil, mais bon, ça, on a tellement dit sur Evo Céleste. Maintenant, point de fusion, alors il me semble, alors il y a à confirmer l'info, mais il me semble que point de fusion était encore disponible, et encore disponible à l'heure actuelle. Alors je crois que les displays sont pas chers, ça se trouve encore du point de fusion. Pour pas très très cher, je vais juste regarder vite fait. Mais il me semble que point de fusion, tu peux en trouver en ligne sans trop de difficultés. Et surtout, il me semble que dans les Pokéball,
tu peux aussi avoir du point de fusion. Ouais, les displays, c'est à 170, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être trouvable. Et il me semble que dans les Pokéball, il y a un Evo Céleste et soit du Star étincelant, soit du point de fusion. Il me semble que c'est ça. Mais ça, c'est une info que j'ai lue, mais je suis pas sûr à 200%. Mais je serais pas surpris que ça soit encore possible d'avoir ce genre d'item. Bon voilà, donc c'est assez marrant de voir que ce coffret-là, qui franchement, un coffret avec des séries vraiment bien, hein, n'a pas été pris d'assaut, mais enfin c'était la tendance, hein, qu'on n'a pas su capter toutes ces informations-là à l'époque. Même cet été, il était encore dispo, il y a même eu, je pense qu'il était même commandable chez les grossistes, hein, certainement. Mais au final, je peux pas dire que c'est pas un coffret qui a du potentiel. Je peux pas. 2 tempêtes à argenter, on l'a vu. Un point de fusion, on l'a vu. Un Evo Céleste, on l'a vu. Il y a tous les ingrédients. Tout, hein. Tout. En plus, il est un peu atypique, il introduit EV et karaté violet. Avec les starters, la jumbo, c'est un petit peu atypique, hein. Et puis, rappelle un petit peu dans ta collection, hein, ceux qui font des collections scellées, bah, si tu veux, c'est un petit peu le rappel que l'on a vu 3 ans auparavant avec les coffrets de Galar. Voilà, donc dans une collection, c'est un fil conducteur, quoi, si tu veux. Si tu veux, il y a une logique sur ce coffret-là avec les autres coffrets. Comparativement à certains coffrets qui tombent un peu du ciel, quoi, hein. Voilà, donc il y a un fil conducteur qui est sympa dans ta collection. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui auraient dû, en tous les cas, faire penser que ce coffret-là allait être un peu plus recherché. Voilà, assez marrant. Je regarderai un petit peu s'il y a des coffrets qui n'ont quasiment pas bougé, parce qu'on pense toujours que Pokémon, sur les items scellés, c'est quasiment sûr que ça monte. Bah, sur un temps long, oui, et encore, mais c'est vrai que là, le mécanisme est peut-être un peu rouillé. Sur certains coffrets, j'ai peu de doutes, hein, parce que le tirage est faible. Il y a des coffrets dont le tirage sont faibles, hein, faut pas croire qu'on revoit pas, hein, comme ça si facilement. Et puis d'autres, mais on sait, enfin moi en tous les cas, je sais pas pourquoi. Hein, ça, là-dessus, j'ai pas d'informations. Bon, mais je te dis comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne, et j'espère qu'il y aura encore pas mal de choses. J'ai hâte de savoir la date de 4.5. Ça, j'ai hâte. Et puis d'avoir plus de visuels de 4.5, ça peut être super fun. Franchement. 4.5, c'est pareil. Est-ce que ça va faire redémarrer? Pour l'instant, je vois pas les ingrédients pour faire redémarrer. Beaucoup ont été refroidis sur 151. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Qui plus est, si maintenant tu as des blocs, enfin, tu as des TCG plus faciles pour faire l'achat-revente, etc., ils vont aller là, quoi, ces personnes-là. Donc, par conséquent, faut voir comment évolue l'Orcana. Mais pour l'instant, l'Orcana, ça semble être compliqué. Chapitre 2, c'est compliqué. Même si tu es prévoyant, tu peux le faire sans trop de difficulté, parce que il n'y a pas encore cette affluence qu'il y a eu sur Pokémon, hein. Mais c'est un peu compliqué. Et puis on verra, hein, les mois à venir. Moi je pense que l'année 2024 sera un peu charnière. Ça va nous donner du visuel. Est-ce qu'on est vraiment dans du long terme à diminuer, ou est-ce qu'on est capable de supporter et repartir à la hausse? Moi je pense que 2024 va être assez intéressant, et pourquoi pas avec 4.5 déjà, donner des informations supplémentaires. Tout ça sont des informations supplémentaires, hein. C'est très important. C'est très important de voir aussi comment 151 s'en tire, une fois qu'on n'en trouvera plus du tout. Voir si malgré tout les stocks diminuent et partent, et puis du coup pourrait impulser une vraie augmentation plutôt que faire comme 25 ans qui au final n'a quasiment plus bougé, voire même diminue, hein. Quand tu vois les enchères, ça monte plus, hein. Les gens se jettent plus sur 25 ans, et tu peux même faire de très bonnes affaires, des coffrets à 50 €, scellés, du Dracofeu, etc. En enchères, en tous les cas, ça prend plus. Si tu veux vraiment faire des bonnes affaires en ce moment, c'est les enchères. C'est clair que les prix sont toujours 10, 15, 20 € moins chers que les achats immédiats, on va dire. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes et être patient. Si ça se retourne, je manquerai pas de vous le prévenir en tous les cas. Si je vois ça, hein, si je vois tout simplement voir que le retournement est pour bientôt. Bon allez, je te dis à bientôt. C'est trop long, c'est trop long. Allez, je te dis ciao, ciao.